C'est-à-dire qu'on ne laisse pas de place à l'instant d'après, c'est-à-dire la place du mental. Le mental a du mal à être dans la présence. Les émotions ont du mal à être dans la présence. C'est-à-dire que dès que vous êtes identifié à un phénomène, à une sensation, à une perception, c'est comme il y a une sorte de lunette déformante. Et à partir de là, la réalité n'est plus. Elle est toujours là. Mais dans votre jeu personnel, il y a une autre forme de réalité. Il m'arrive ceci, il m'arrive cela, j'ai un problème. Donc ça, c'est important de voir la racine, toujours la racine de ce qui arrive, de ce qui émerge. C'est-à-dire, il y a l'écran, cinéma, vide, et puis d'un seul coup, on met une bobine, il y a un événement qui arrive, on met la bobine, et le film commence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que le film commence, vous n'avez pas vu l'écran blanc, vous êtes complètement désidentifié de l'écran, c'est ce qu'on appelle la pure conscience, et vous voyez le film démarrer, et vous dites « Ah, c'est ça qui est en train de se passer. » Donc à un moment donné, c'est comme le film continue, mais on voit les deux. C'est-à-dire qu'on voit la présence du maintenant, conscience du corps, elle est vue aussi. Donc c'est-à-dire que c'est très vaste, très large, ça perçoit dans l'instantané ce qui est réellement là. Et vous allez voir que tout ce qui est perçu n'a pas de définition, il n'y a pas de dictionnaire. Ça, c'est vraiment la racine, soit de la souffrance, soit de la libération. Mais il n'y a personne qui se libère. C'est simplement retrouver un état naturel. Comme si vous avez une oppression, d'un seul coup vous faites des exercices, vous dites « Ah, ça m'a calmé », vous retrouvez un état naturel. Si on veut se libérer d'une tension à l'épaule, on va écouter et hop, hop, on va retrouver un état naturel, elle va se poser. Quand on relâche l'épaule, elle ne va pas faire ça. Elle va faire ça. On va retrouver un état naturel. Quand une émotion qui arrive, qui se cristallise dans le corps, elle va se cristalliser parce qu'il y a un jeu qui est identifié à l'émotion. Elle se cristallise et puis la personne dit « Ah, j'ai une émotion ». Et donc ce jeu est identifié à l'émotion. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'émotion. En même temps, on dit que l'émotion est vacuité, elle n'existe pas de son propre chef. Elle existe suite à un événement, à une parole, à une image, à une sensation, à un événement, à un objet d'identification. Tout ça, il y a une émotion qui arrive. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une sorte d'appropriation. On est dans le film. Tous les acteurs sont vrais. C'est complètement illusoire. Tout est vrai. Tout nous paraît vrai. Le temps nous paraît vrai. Notre corps nous paraît vrai. On s'est approprié. Notre voiture nous paraît vraie. Notre billet de banque nous paraît vrai. Tout est comme ça. Donc on ne réunit pas, c'est comme après on va dire « Ah ouais mais je vis plus, qu'est-ce qui se passe, voilà, ma vie s'arrête ». Non, ce qui va s'arrêter, c'est l'illusion de ce que vous êtes. C'est ça qui est important. Parce que souvent le mental il va trouver des pirouettes là-dessus. Il va dire « Ouais mais regarde, c'est pas marrant ça, tout est vacuité, il n'y a rien qui est... donc je ne peux pas m'amuser, si j'écoute de la musique je ne vais pas en écouter parce que je vais dire c'est de la vacuité ». Non, au contraire, vous écouterez la musique pleinement. Mais c'est important de voir, sans le jeu du mental, ce qui se trame, la trame de départ. Ce qui est dans la pureté maintenant. Vous voyez, en ce moment, je suis plein dans le burn-out de la famille. Parce qu'il y a ma maman qui est sur un lit d'hôpital. Là, c'est comme on ne peut plus guérir. Cancer, machin, trop faible, 81. Et donc, on ne peut plus rien faire. Donc là, ça fait 3 jours, 4 jours qu'elle est sur un lit d'hôpital. Et il y a automatiquement, tous les mécanismes se mettent en route. Partout, partout, partout. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de regarder. Alors bien sûr, il y a la tristesse qui arrive, il y a les images qui arrivent, il y a les souvenirs qui arrivent, il y a tout ça qui arrive pour tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'appropriation ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de départ et de fin de quoi que ce soit.
Parce que s'il y avait un mouvement de départ, quelque part ici, là maintenant, s'il y a un mouvement de départ, on pourrait le saisir, on pourrait le quantifier, on pourrait l'objectiver. Mais il n'y a rien qu'on peut saisir. Le corps nous le rappelle. Donc là, le corps est maintenant de plus en plus dans l'inconscience complète. Mais il y a vacuité. C'est-à-dire que le corps, c'est vacuité. Le corps est en train de s'éteindre, l'énergie, le prana, le chi va partir, tout va s'arrêter. Mais la vacuité est là. Les derniers mots que j'ai eus avec ma maman, peut-être j'en aurai encore, je ne sais pas. Mais je lui ai dit, t'es paisible? Elle me dit, oui, je suis paisible. J'ai dit, t'as de la chance parce qu'ici, tout le monde est agité. Tout le monde est agité, mais elle est paisible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait, on lâche. À un moment donné, on croit, on est en train de croire qu'on peut encore. Et à un moment donné, on dit, on ne peut plus, on sait. À l'intérieur de nous, on sait, quand ça arrive. Donc à un moment donné, ça se pose, ça lâche. À partir de là, c'est apaisé. Alors peut-être il y a encore des angoisses qui vont venir, des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Parce que quand ce qu'on appelle le retournement de conscience, l'expérience d'éveil, ce jeu qui est déraciné, vous voyez clair dans ce qui est. Vous ne voyez pas le début et la fin de quoi que ce soit. Pour qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait un début. Donc il faut chercher le début de votre jeu. Il faut chercher le début du jeu, où se trouve le début du jeu. Si vous ne pouvez pas trouver votre jeu personnel, vous ne pouvez pas trouver aussi le jeu en face, allongé sur le lit. Il est où le jeu en face? Alors bien sûr, il y a une compassion énorme, il y a un amour énorme. Il peut y avoir les émotions aussi. Tout est embrassé complètement par une vacuité, par quelque chose qui est dense, imperturbable, immuable. C'est ça voir la racine du jeu, voir la vacuité en toute chose. C'est pas se dire, bon ok, tout est vacuité, je veux surtout pas souffrir. Non, c'est pas ça. C'est voir la personne même qui dit, oh, tout est vacuité, je veux pas souffrir. C'est voir cette personne, je. Donc c'est assez curieux parce qu'il y a beaucoup de compassion et d'amour et en même temps il n'y a pas de film derrière, vous voyez? C'est-à-dire que l'expérience qui se passe de son vivant, quand vous trouvez ce jeu, en fait qui est inexistant, quand à un moment donné il y a cette expérience, c'est complètement la lumière. Et donc vous savez en fait qu'en face, ce qui est en train de se passer, c'est le monde des phénomènes. Ce corps meurt chaque jour. Chaque instant il meurt. Il se renouvelle tout le temps. Il est changeant tout le temps. Vous pensez à le meurt. Vous dites, ah je suis mes pensées, je suis mon mental. Mais il meurt tout le temps. Il change tout le temps. C'est un ordinateur. Il emmagasine des choses. Il y a une corbeille, plus ou moins efficace. Une corbeille, il y a une mémoire, il y a tout ça, ça fait. Les 5 organes fonctionnent. La respiration fonctionne. On n'a pas besoin d'être là. Le corps n'est jamais conscient de vous. Mais l'inverse, oui. C'est vrai ou pas ça? Le corps n'est jamais conscient de vous. C'est bien vous qui êtes conscient du corps. Donc ça, c'est important de voir. C'est-à-dire que si vous êtes perturbé, la perturbation ne peut pas vous voir, mais vous pouvez la voir. Donc ce qui peut voir est réel. Ce qui peut ne pas voir est illusoire. La pensée et les pensées ne peuvent pas vous voir. Une émotion ne peut pas parler, elle ne peut rien dire. Donc c'est un retournement. Et il n'y a pas une vérité ou une demi-vérité ou ok, je prends ça, ça m'arrange, mais je garde quand même ça. Non.
C'est-à-dire que si vous tombez de l'escalier, c'est complètement. Hein? C'est-à-dire que si vous trouvez la racine du jeu comme inexistant, il y a quelque chose à l'intérieur qui va le broyer en continu, et pourtant c'est magnifique. Parce qu'on n'est plus identifié au jeu. Et ce jeu, il est rempli de compassion. C'est-à-dire que les pensées ne sont pas refoulées, elles sont complètement accueillies. Les situations sont complètement accueillies. Il y a un accueil permanent de ce qui est. On ne peut pas s'inquiéter des phénomènes qui passent. Il faut vraiment voir l'essence de ce qui est maintenant. Mais le mental ne peut pas le voir, ça. Il ne peut pas voir. Le mental ne fait que passer, ne fait que discerner, juger, interpréter les choses. Il va les interpréter par rapport à tout ce qu'il connaît là-dedans. Il ne connaît rien d'autre. Votre monde, le monde qu'on croit, c'est limité là. Limité. Le savoir, les connaissances, la mémoire, votre histoire, tout est limité là. Les gens qui connaissent votre histoire, c'est les gens très privés, très intimes, la famille. Progressivement, après, on ne connaît pas. Même ici, je vois plein d'élèves, je connais des élèves, mais chacun, on ne sait pas plus. Après, si on se met avec quelqu'un, on connaît un peu son intimité, tout ça, mais on ne sait toujours pas. Ça change parce que ça change tout le temps aussi. On va dire, ah, celui-là, il est bien, j'aime bien, et puis ça change. Hein? Ah, ce corps, j'aime bien, il est en pleine santé. Ah merde, maintenant, il n'est plus en pleine santé. Hein? Donc, c'est important de ne pas se rassurer par rapport à ça, parce que c'est encore le jeu qui va vouloir se rassurer. C'est vraiment de voir la réalité de ce qu'il y a là maintenant. Il n'y a pas de mots là-dessus. C'est là où les mots s'arrêtent. C'est là où la vie commence. Bien sûr, les mots sont à travers la vie. Tous les mots, toutes les définitions, toutes les pensées, toute l'agitation, tout ça, c'est la vie. Ce n'est pas un refus d'une partie de la vie en disant « maintenant je veux que ce soit vacuité ». Non. La vacuité est en toute chose est vacuité. Ça, c'est le sutra du cœur. La vacuité est en toute chose est vacuité. C'est qui écrit ce texte? Ça, c'est le sutra du cœur, c'est la base des fondations. Je suis tombé sur un article sur le Tao aussi, sur un texte d'un ermite taoïste. Tout se rejoint, tout se rejoint tout le temps à ça. Mais souvent, en tant que personne, on dit « Ah là, je ne veux pas aller vers ça, c'est comme ma vie va être terne, c'est fini, c'est triste, et ceci et cela. » Mais non, au contraire, c'est là, la vie continue exactement pareil, le film est toujours là, on n'arrête pas la bobine du film. Au contraire, on le regarde. Ça, c'est vraiment mais vraiment, parce que là, je vois, il y a beaucoup de souffrance. Surtout pour mon beau-père. Donc il y a beaucoup de compassion, mais tu as envie de lui crier, mais regarde, va au fond de ta tristesse. Va au fond, complètement au fond, regarde ce qu'il y a derrière ça. Parce que c'est dans ces moments-là où l'énergie est incroyablement intense. Tout le monde a déjà vécu ça. C'est une énergie intense. D'où vient? Comment ça se peut qu'il y ait d'un seul coup tout ce mécanisme qui se met en route, tout ça. Qu'est-ce qui est derrière ça? On va dire c'est Dieu, c'est ceci, c'est cela. Si on est croyant, on va dire je ne sais pas, etc. Mais c'est expérimenter directement. Vous allez voir que c'est le soi, c'est vous-même qui êtes là. Avant que tout ce mécanisme se met en route. Vous êtes déjà là dans la vibration. Vous êtes à travers chaque larme. Vous êtes à travers la lumière, à travers tout. Donc ça peut être très intense ce genre de paroles, mais en même temps c'est dans cette intensité-là que le cœur vibre. Parce que si notre racine même n'est pas l'amour, c'est comme on s'en fout. C'est-à-dire que dans cette vulnérabilité-là, le jeu, toutes les armes se posent, on ne sait plus quoi faire. Tout se pose, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller.
On a tout ce qu'on tenait d'un seul coup, boum, hein? Vous voyez, avec les attentats qu'il y a eu d'un seul coup, poum, je ne sais plus, 300 personnes, bam, 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 hein? D'un seul coup, poum, tout s'effondre. Hein? Et à ce moment-là, on est désarmé. Hein? Et c'est quand tout est désarmé qu'on a déposé les armes, ça ne veut pas dire se mettre en dépression, mais quand on a déposé les armes, c'est regarder qu'est-ce qui reste. Parce que la personne même qui est en train de partir en cacahuète, complètement en live, elle est vue aussi. Hein? Tout ce film qui commence à être un film dramatique est vu. Mais c'est toujours la lumière qui éclaire ça. Toujours la lumière. Et toujours l'écran immuable. Donc ça, c'est important de voir. Parce que sinon, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup, beaucoup de souffrance. Et donc la souffrance engendre la souffrance. Tout le temps. Les illusions engendrent les illusions. On est toujours avec ces lunettes déformantes, on dit, mais non, mais c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça, la 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 la. Et oui, mais bien sûr, il arrive ça, mais oui, mais c'est quand même, il s'est passé ça. Et tout ça, c'est les lunettes déformantes. À un moment, ma mère, elle m'a dit dans le creux de l'oreille, quand elle était allongée, elle me fait tu vas m'accompagner là-haut. Et je lui dis mais tu vas aller nulle part. Tu vas rester exactement là où tu es. Bien sûr, le corps, forcément. Hein. Le corps, l'énergie, l'identité, toute cette histoire, elle s'arrête. Mais dans cet instant même, c'est exactement ce qui est. Mais mentalement, on peut pas le mentaliser, en fait. On peut pas le... Parce qu'on voudrait encore en faire un objet. Donc si c'est pas ça, c'est un autre objet, c'est peut-être ça ou c'est ça. On essaie de mentaliser. Peut-être c'est une âme ou ceci ou cela. Non, non. Donc c'est important, c'est vraiment une découverte très très importante. Non pas pour vous, parce que le vous va partir, mais pour l'environnement. Hein? Pour la souffrance des autres, pour arriver à poser, à apaiser. Donc bien sûr, on ne peut pas parler de vacuité, par exemple à ma soeur, mon beau-père, tout ça. Hein? Mais c'est important d'avoir quelque chose de calme, de posé au milieu de tout ça. Parce que si tout le monde est agité, si tout le monde est dans la condensation très forte de la tristesse et de la déroute complète, c'est comme ça s'enchaîne, tout devient logique, c'est normal, et blablabla. Mais bien sûr, c'est normal aussi tout ce mouvement-là. On ne refuse pas le mouvement. On ne refuse pas le mouvement. Peut-être moi dans une heure je pleurais à sanglots, c'est ok. Hein? C'est l'amour. Peut-être je peux être dans pleine nature, tout seul, c'est ok. Je peux être en méditation, c'est ok. Je peux courir et crier, c'est ok. Mais il n'y a pas d'identification avec il faudrait que, ça ne devrait pas, et pourquoi, et ceci et cela. Tout ce que le mental me rend. Ça marche? Allez, on va faire le salut. Question? Allez, sans...